Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver pour un essai sur le repère des motards, un essai au quotidien comme on aime bien les faire. Ça veut dire qu'on a les motos au moins 15 jours et qu'on fait avec au moins 1000 km dans de la ville. C'est vraiment nos petits coins qu'on connaît, on sait où il faut aller. Et puis un peu plus loin, là on a de belles images dans la campagne, on est descendu sous le sud de la Loire. Donc vous allez vous régaler. Vous allez surtout vous régaler avec cette XSR 700, première du nom, deuxième du nom, puisque le premier modèle d'XSR 700 a été dévoilé en 2015. On est bien ici dans une version 2022 qui est désormais Euro 5. Toujours pour l'XSR 700, sachant que l'XSR 900, sa petite cousine en plus gros, moteur de la MT-09, là on est vraiment sur le moteur CP2 de la MT-07, était sorti en 2016 et la 900 est également sortie cette année. Donc on a vraiment ces deux sœurs, 700, 900, avec ce look quasi identique. Là, il faut remonter vraiment à l'origine du programme Yard Build de Yamaha en 2010, c'est-à-dire après toute cette partie option tuning avec des motos un peu bizarres et flashy, réellement des vraies préparations. On ne parle plus de tuning aujourd'hui, on parle de préparation. Et cette XSR, elle est vraiment dans cette ligne parce qu'on ne peut pas dire que c'est ni un roadster, ni un scrambler, parce que ça a une position de roadster, mais en fait, vu sa hauteur, c'est plutôt un scrambler, voire un trail. Côté inspiration, il y en a même qui disent que la XSR s'inspire en fait de la XS de 1970. Allez, et il y aurait même un peu de SRX de 1985 dedans. Moi, je trouve que c'est bien fini. On a vraiment une moto qui sort de l'ordinaire et elle sort tellement de l'ordinaire qu'il y a moins de personnes qui aiment ça. Donc, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Mais l'un des autres avantages, c'est quand même qu'il y a un super moteur dessous. Mais en termes de look, on le voit. Hein. On voit toutes ces pièces préparées sur le côté parce que franchement, entre la version de 2015 et cette version 2022, il y a très peu de différences esthétiques, y compris dans ces caches latéraux où on voit des ouïes. C'est vraiment bien travaillé. C'est de la finition à la Yamaha à tous les niveaux. Seul le phare avant a sensiblement changé avec une jolie signature à LED. On garde quasiment le même feu à LED, très joli également à l'arrière, vraiment typé encore prépa. Et dernier point prépa, c'est ce compteur qui lui aussi n'a rien changé par rapport à l'origine, entièrement digital avec très peu d'informations, même si il y a le rapport engagé, il y a la jauge à essence très lisible, le compteur et le compte tour, mais vous n'aurez pas toutes les informations en même temps, c'est-à-dire que si vous voulez l'horloge et le trip partiel, il va falloir choisir entre les deux. Côté moteur, on retrouve le fameux moteur CP2 que l'on a également sur la MT-07 ou encore la Tracer. On le sait, c'est un petit moteur très pétillant qui a vraiment plein de vie. On lui donne même ici un petit peu plus de rugosité. Côté puissance, on est à 73,4 chevaux à 8750 tours minute, tandis qu'on est juste à 67 Nm à 6500 tours minute. En fait, par rapport à la version 2015, on a juste perdu un cheval et un Nm. Côté suspension, on est dans du très standard avec une fourche hydraulique avec 130 mm de débattement à l'avant, autant de débattement, 130 mm exactement à l'arrière. Le tout est bien foutu. Pourquoi ? Parce que la moto ne plonge pas en fait, elle est très très saine avec ce châssis. On en reparlera lors de l'embarqué. Et puis dernier petit point, on a un magnifique petit échappement qui passe enfin sous la selle. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce qu'on va pouvoir mettre beaucoup plus facilement des sacoches latérales. Ça c'est pour l'aspect pratique parce que franchement sous la selle, il y a zéro place, juste éventuellement pour la chasuble, le gilet jaune et puis éventuellement quelques papiers en dessous. Et d'ailleurs, à propos de selle, on admirera cette selle qui n'est pas la selle d'origine. C'est vraiment une selle en option. Déjà, elle est beaucoup plus jolie, mais elle est surtout beaucoup plus fine. Pourquoi c'est important ? Parce que cette XSR est un vrai scrambler. Elle est à 835 mm. Mais pourquoi ils ont fait ça ? L'ancienne était à 815 mm, c'était beaucoup mieux, sans aller jusqu'à la hauteur naturellement de la X-Tribute, qui est une autre version de cette XSR à 845 mm, mais franchement elle est haute. Ça veut dire que pour le pilote d'1m70, quand vous montez dessus, on voit bien qu'on est sur la pointe des pieds ici, et grâce à cette selle, on a un peu plus que la pointe des pieds, donc tous les petits gabarits apprécieront vraiment cette selle en option à négocier directement dès la base. En plus, elle est franchement, je la trouve même plus confortable que la selle d'origine, elle est plus jolie et elle permet de mieux poser les pieds à terre, d'autant plus qu'en fait on a ici une position de conduite très naturelle
naturel, à peine légèrement vers l'avant, ce qui va vous donner un poids supplémentaire aussi, d'autant plus qu'il y a un guidon avec un bras de levier énorme parce qu'il est très très large, il est droit et avec une position de conduite très naturelle ici, c'est-à-dire que les pieds ne sont pas trop hauts. Donc pour un pilote d'1m70, c'est parfait. Les plus grands gabarits, ils ont encore de la place pour leurs jambes ici, même si eux pourront trouver qu'éventuellement cette partie-là basse, les pieds remontent un petit peu, mais il n'y a pas que sur cette moto qu'on le remarque. On se rappelle d'un précédent essai de CB650 où on avait un peu l'impression d'être à cheval sur la moto. Là, c'est un petit peu la même chose, mais c'est malgré tout un peu plus détendu. Petit point positif, la béquille est bien foutue. On arrive à la mettre et à la remettre vraiment hyper facilement. Par contre, ce qui est un peu moins foutu, c'est les repose-pieds ici qui ont tendance à vous rentrer dans les tibias direct à l'arrêt. Donc il faut trouver sa position. Et c'est comme tout, c'est un peu l'intérêt de faire des essais sur 15 jours. On finit par s'y habituer. Mais franchement, les premières heures, je me suis pris quelques coups, limite des bleus dans les tibias. Côté consommation, Yamaha affiche 4,3 litres. On a commencé à faire un gros essai en partant sur autoroute et là on a commencé à avoir plutôt une consommation au-dessus de 5 litres et on l'a remarqué également après. Et par contre, dès qu'on a commencé à partir sur les petites routes en faisant même une conduite un petit peu plus bucolique, en restant sur les hauts rapports, d'autant plus que sur les hauts rapports, celle-ci, elle peut rester vraiment sur le 6e et dernier rapport en ville, et bien là, la consommation, on a même réussi à la faire à descendre à 4 litres au 100. Franchement, aujourd'hui, au prix où est l'essence, ça vaut le coup. Et du coup, avec ce réservoir de 14 litres, on a clairement plus de 300 km d'autonomie. Bon allez, assez parlé, on met le gant, le casque, j'ai déjà le blouson, c'est parti pour l'embarquer. Eh bien nous voilà au guidon de cette XSR 700 avec un large guidon avec presque un cintre droit, on pourrait à peine exagérer. Les bras sont très écartés, ça donne vraiment de l'appui. Il y a un poids de 188 kg, 1 kg de différence par rapport à l'ancienne version de 2015 simplement, mais on a l'impression qu'il est assez haut. En fait on a l'impression d'être sur un trail tout simplement. Donc position limite roadster mais avec une sensation de scrambler. C'est limite rugueux pour partir et ça a une vraie patate dès le début, c'est ce qui est surprenant. Et là je suis en seconde, pourtant je suis en dessous des 40 km/h et c'est brutal pour le passager en fait. On sent que le passager il fait marche arrière et par contre ça s'incline tout de suite et on prend les tours vraiment très rapidement. C'est sympa, on sent que le moteur a juste envie d'exploser alors que on va tourner à 4000, 5000 tours maximum, alors que la puissance elle est encore 2000 ou 3000 tours au-dessus. Le freinage est bien, c'est limite un peu spongieux, alors c'est un peu rigolo parce qu'en fait voilà, déjà on a une première qui au feu va pouvoir monter jusqu'à 80 km/h. Ça vous donne une idée aussi de la souplesse de ce moteur qui est aussi bien capable de monter à 80 que d'enrouler, mais vraiment tranquillement. Sur le dernier rapport on peut se rester en 5e et 6e à 40 km/h. Alors ça tape à 40 km/h, faut pas se mentir, mais à 50 km/h vous pouvez traverser un village tranquillement, vous faites sans bruit, donc vous descendez. Et ça c'est vraiment très agréable. Pourquoi? Eh bien parce que du coup vous êtes tranquillement sur le 6e et dernier rapport et vous accélérez. Alors c'est doux, il faut attendre d'arriver à 4000 tours pour sentir le moteur partir, mais il accepte tout. La maniabilité avec ce grand guidon là est juste superbe, ça fait de super appuis qui mettent bien en confiance pour accélérer fort et avec un freinage bien à deux doigts. On n'a pas besoin de prendre à pleine main ce freinage, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. C'est homogène en fait, ça offre un bon feeling. On a une réaction immédiate aussi bien sur l'arrière qui offre plus qu'un simple ralentisseur, que sur l'avant qui est un bon mordant, même si le final est un tout petit peu spongieux. Alors quand on parle de maniabilité, c'est sur la route, mais c'est aussi pour faire des demi-tours. On le voit ici, je fais un demi-tour avec passager dans un rayon de braquage très court. En fait, une simple rue suffit à braquer. Et puis, ce moteur là qui prend ses tours jusqu'à 80 km/h en première, c'est juste exceptionnel. Même si
on passera hein, les rapports suivants, et que en fait, quand on veut être en ville, on restera plutôt sur le 3e, voire le 4e rapport. Mais en 3, c'est juste top. Le moteur il a du peps, quoi. Il envoie vraiment sévère, et ça se place au doigt et à l'œil. La moto est très saine. C'est toujours agréable d'avoir une moto qui se place hyper facilement. La seule chose qui gênera éventuellement, c'est la hauteur. Et dans ces virages un peu serrés, même si la chaussée se dégrade, la moto, elle tient parfaitement le pavé. Elle se désunit jamais. L'avant semble vraiment rivé au sol. Bon, les Michelin Road 5 sont pas mal à ce petit jeu là. Ils mettent en confiance. Une seconde à 100 km/h. On se demande à quoi servent les autres rapports. Il n'y a pas besoin d'appui. Franchement, c'est impressionnant. Et la rétrogradation, par contre, si on passe de 3 à 2, ça vous fait un effet de freinage. Il y a quelques motos qui ont des embrayages anti-dribble. Là, ça dribble pas, mais on a vraiment cette impression de caractère rageur, brutal, etc. Donc, si vous voulez une moto pépère, très cool, celle-ci vous semblera peut-être un petit peu trop brutale. En fait, on est un peu dans l'esprit aussi du CP3, hein, le CP3 qui était particulièrement rageur quand la MT-09 est sortie. Et on retrouve son équivalent sous forme de CP2. Et c'est la grosse différence qu'il y a, notamment avec ce bicylindre, entre forcément les 4 cylindres, beaucoup plus souples, qu'on peut trouver chez Honda dans cette cylindrée équivalente. Et puis ce CP2 qui est juste extraordinaire, mais qui demande un petit peu de pilotage et qui pourra surprendre un petit peu un débutant. Après, ce qui est impressionnant, c'est que sur le 6e rapport, on est à 110 km/h à 4000 tours. C'est particulièrement bas. Et si sur autoroute vous avez envie de monter jusqu'à 130 km/h, vous serez toujours que à 5000 tours par rapport à des motos qui peuvent être à cylindrée identique aux environs plutôt des 6500 tours. Et malgré ça, il y a du peps dès les bas régimes. Il n'y a vraiment pas besoin d'attendre le couple maxi à 6007 ou la puissance maxi à 8000. Et on comprend mieux aussi pourquoi c'est ce CP2 qui équipe la R7, c'est-à-dire l'équivalent sportive de ces bicylindres de moyenne cylindrée chez Yamaha. Alors forcément, la protection au vent à 130 km/h, elle est limite. Il faut commencer à bien s'accrocher, surtout s'il y a du vent. Mais bon, vous me direz, comme sur tous les roadsters ou les scramblers. Alors côté passager, bon, c'est un roadster mid-size, on va dire, ça se voit. La selle, c'est bien pour du petit gabarit en termes de passagers parce que c'est étroit, c'est pas long, donc on est vraiment collé au pilote. Les repose-pieds sont vraiment placés haut, limite presque comme une sportive, donc il ne faut vraiment pas avoir des grandes jambes, sinon vous allez être écrabouillé sur la moto. Il n'y a pas de poignée, ça on est à peu près maintenant habitué sur toutes les 600 roadsters, c'est à peu près le cas. Donc il faut se tenir au pilote. On a une vue correcte parce qu'on est au même niveau, voire un tout petit peu au-dessus que le pilote, donc on a une vue correcte. Donc je vais lui mettre un 16/20 pour on va dire des trajets quotidiens et des petites virées en duo. Eh bien, que dire en conclusion de cette XSR 700? Franchement, moteur merveilleux, rugueux, mais vraiment sympa, avec une vraie allonge, plutôt souple malgré ses apparences. Donc ça, c'est le bon mix, c'est-à-dire que si vous voulez rouler cool, vous pouvez rouler cool avec, même si elle a tendance à être un peu brusque, un peu nerveuse. Et puis, si vous voulez vraiment enquiller, vous pouvez y aller très très fort, d'autant plus que ce guidon offre vraiment une excellente maniabilité. On fait des demi-tours dans un mouchoir de poche. Les plus petits gabarits seront un petit peu embêtés par cette hauteur de selle qui, mine de rien, va demander un petit peu d'habitude, justement parce qu'il suffit qu'il y ait un petit peu des verres et puis c'est un peu limite. Donc bref, un moteur d'enfer, un prix qui est en fait calé à 8 699 € sur la concurrence,
mais mine de rien, Sniff, petite larme, depuis 2015, elle a quand même pris 1000 € tout plein fait. Enfin, tout prix fait. Enfin bon, bref, c'est plus cher quand même. Donc bien sûr, on préférait l'ancien prix. Maintenant, elle est au même prix que la concurrence. Si on parle de concurrence, on peut même parler d'une néo-rétro type Z650 RS à 100 € près en fonction du coloris. C'est exactement la même chose. Vous adorerez son caractère moteur, sa tenue de route exemplaire avec son châssis. Bon, le point faible, c'est clairement sa hauteur de selle, notamment pour les petits gabarits où il y a des motos qui sont plus faciles d'accès, même si son poids ne se ressent pas, donc elle est très équilibrée. Donc hauteur de selle en point faible. Et puis dernier point faible, un débutant, quelqu'un qui se remet à la moto pourra la trouver un petit peu brutale. Si vous voulez une moto qui soit un petit peu plus douce au quotidien, tranquille, etc. Il y a d'autres modèles pour ça. Si vous voulez vraiment, et si vous aimez ce caractère un peu exclusif, pétillant, rugueux, voire limite brusque dans certains cas, vous serez absolument ravi avec cette XSR, qu'il ne vous restera plus qu'à choisir le coloris. Moi je trouve que dans ce coloris blanc, elle est juste superbe. Ben voilà, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à vous inscrire en cliquant en bas à droite. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos essais 2022 mais 2023 car on a commencé les essais 2023 sur la chaîne du Repère. N'hésitez pas à venir également sur le site. Et d'ici la prochaine vidéo, car on n'arrête pas pendant tout l'été et chaque semaine. Salut, ciao!